On a souvent tendance à penser que le lipodème, c'est juste une histoire de graisse. Mais, et si on allait voir un peu plus loin? Si on regardait sous la surface, on découvrirait une réalité biologique bien plus complexe et franchement assez fascinante. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va plonger au cœur de ce tissu pour vraiment comprendre ce qui s'y passe. Alors pour s'y retrouver, voilà notre plan de match. On va commencer par redéfinir ce fameux tissu adipeux. Ensuite, on va zoomer pour voir ce qui se passe à l'échelle microscopique. Puis on explorera l'inflammation et l'impact sur le système lymphatique. On va aussi décrypter sa logique métabolique un peu particulière et on finira sur des pistes concrètes pour soutenir son corps. Allez, on commence par la base. Il est vraiment temps de changer notre regard sur le tissu adipeux. On oublie les clichés, on remet le compteur à zéro et on adopte une nouvelle perspective. Bon, la question qui fâche, le lipodème. Est-ce que c'est simplement de la graisse qui s'accumule? Eh bien, la réponse, elle est catégorique, c'est non. Et c'est justement là que tout devient intéressant. Ok, entrons dans le vif du sujet. Le tissu adipeux, ce n'est pas du tout un socle passif et inerte, non. Il envoie en permanence des signaux chimiques au reste du corps pour informer sur l'état des réserves d'énergie. C'est un véritable organe, super actif sur le plan métabolique. Il dialogue en permanence avec le reste du corps. Il aide à réguler l'inflammation, il gère nos réserves d'énergie, bref, il est le centre de tout. Il est indispensable à notre équilibre. Et là, on touche au point central. Dans le cas du lipodème, le tissu ne devient pas malade, ce n'est pas le bon mot. En fait, il change de fonctionnement. C'est une nuance qui change tout. Ce basculement arrive souvent lors de grands chamboulements hormonaux, comme la puberté ou une grossesse, tout simplement parce que ce tissu est hyper réceptif aux hormones féminines. Maintenant qu'on a posé le cadre, allons voir de plus près ce que ça veut dire concrètement, ce changement de fonctionnement. C'est parti, on enfile la blouse de labo et on sort le microscope. Regardons cette comparaison, c'est parlant. D'un côté, on a un tissu adipeux habituel qui est souple, réactif. De l'autre, dans le lipodème, c'est une autre histoire. Le tissu est beaucoup plus dense, plus rigide. Pourquoi? Parce que les cellules graisseuses sont devenues plus volumineuses. Et en plus, le réseau de fibres de collagène qui les entoure s'est épaissi. Il a perdu toute sa souplesse. Forcément, cette transformation a des conséquences bien réelles. Cette structure qui se densifie, c'est ce qui crée cette sensation de petits nodules, de petits grains sous la peau. Les tout petits vaisseaux sanguins, les capillaires, deviennent aussi plus fragiles. Du coup, un peu de liquide s'échappe, s'accumule et ça crée un œdème léger, mais qui est là tout le temps. Ce liquide reste coincé entre les cellules et crée une pression dans le tissu. C'est ça qui explique en grande partie cette sensation de lourdeur, de tension permanente dans les jambes. Parlons maintenant d'un point essentiel pour comprendre la douleur, l'inflammation. Parce que ce tissu n'est pas juste un amas de cellules, c'est un véritable environnement local, un écosystème qui peut s'enflammer de l'intérieur. En fait, c'est une sorte de réaction en chaîne. Tout part de ces cellules graisseuses qui grossissent et qui, en faisant ça, libèrent des molécules qui favorisent l'inflammation. Ça fait une inflammation locale, à bas grade, mais constante. Cette inflammation, ajoutée à la pression du liquide dans le tissu, rend les terminaisons nerveuses beaucoup plus sensibles. C'est ce qui explique la douleur au toucher. Et en parallèle, les capillaires devenus plus fragiles se rompent plus facilement, ce qui explique la facilité à faire des bleus. Mais ce qui se passe dans le tissu adipeux ne reste pas cantonné à cet endroit. Non, ça déclenche un véritable effet domino. Et la pièce suivante qui risque de tomber, c'est un système absolument essentiel, notre système lymphatique. Au départ, le corps est bien fait, il s'adapte. Le système lymphatique, qui est en quelque sorte notre service de nettoyage et de drainage, se met à travailler 2 fois plus pour évacuer ce surplus de liquide. Il compense et l'équilibre est maintenu. Le souci, c'est que sur le long terme, si cette surcharge de travail persiste, le système peut finir par être dépassé, par s'épuiser. Le drainage se fait moins bien, il ralentit. Et c'est à ce moment-là qu'un lymphodème secondaire peut s'installer par-dessus. On parle alors de l'hypolymphodème. Les deux problèmes finissent finalement par s'entremêler. On en arrive maintenant à un sujet qui est souvent source d'énormément de frustration, de culpabilité et d'incompréhension, le métabolisme. Pourquoi est-ce que les régimes classiques semblent ne pas avoir d'effet sur ces zones spécifiques? C'est là tout le paradoxe. Ce tissu est un champion du monde pour stocker l'énergie. Il est hyper efficace pour ça. Par contre, il est très très mauvais pour la libérer quand le reste du corps en a besoin. Il se comporte un peu comme un coffre-fort dont on aurait perdu la clé. C'est la raison pour laquelle une perte de poids générale n'impacte que très peu ces zones. Mais attention, c'est un point fondamental. Le métabolisme global du corps n'est pas cassé. Il fonctionne tout à fait normalement. Le problème, c'est juste l'accès à cette réserve d'énergie bien précise. C'est pour cela que certaines personnes peuvent perdre du poids ailleurs sur le corps, alors que ces zones changent beaucoup plus lentement. Bon, alors face à ce constat, on fait quoi? Notre dernière partie est tournée vers l'action, vers les stratégies de soutien, et on va se concentrer sur le rôle central de la nutrition. Commençons par être très très clair sur un point, pour poser un cadre réaliste. L'alimentation ne peut pas faire disparaître le lipodème. Ce n'est pas un remède magique. On ne peut pas guérir par l'assiette un tissu dont la structure même a changé. C'est essentiel de le comprendre.
Par contre, et c'est là que ça devient puissant, la nutrition est un formidable outil de soutien. Un bon apport en protéines, par exemple, aide à soutenir les muscles, ce qui est crucial. Les bons acides gras, comme les oméga 3, aident à calmer l'inflammation de fond. Les fibres, elles, soutiennent l'équilibre du sucre dans le sang. Et les micronutriments sont les petits travailleurs qui aident à la réparation cellulaire. L'idée, ce n'est donc pas de viser directement le tissu qui pose problème, mais de renforcer tout le reste du corps pour mieux gérer la situation. C'est un vrai changement de stratégie. Pour conclure, je crois que cette phrase résume tout. Le lipodème, au fond, ce n'est pas juste trop de graisse, c'est la manifestation d'un tissu vivant qui a évolué différemment sous l'influence de divers facteurs. Comprendre ça, c'est déjà faire un pas immense pour sortir de la culpabilité et de la vision simpliste du poids. C'est voir le corps pour ce qu'il est, un système incroyablement complexe, adaptatif et profondément vivant.